vous dire ses regrets, de féliciter les organisateurs de cette soirée et de leur souhaiter un plein succès. À ces vœux, j'ajoute immédiatement les miens qui vont dans le même sens. Et à regarder cette salle bien remplie, on peut dire que d'ores et déjà le succès populaire est assuré. J'espère également que ce que les organisateurs avaient essentiellement recherché, à savoir le choc psychologique, cet impact qui devrait susciter éventuellement de nouvelles vocations et d'amener de nouveaux adeptes à la musique, sera également réalisé. C'est la première fois qu'une manifestation de ce genre a lieu dans cette région. Bien sûr, nous avons déjà vu souvent des sociétés de musique en inviter d'autres pour organiser, soit à Drulingen, à Sarunion, à Waltambach, à Diemringen, ce qu'on appelle de nom pompeux un festival, au cours duquel les sociétés invitées exécutaient les meilleurs morceaux de leur répertoire. Ce n'est pas le but de cette soirée. Les organisateurs veulent vous montrer le travail qui a été fait et les résultats qui ont été obtenus depuis 6 ans à Diemringen et depuis 3 ans à Drulingen, depuis que des écoles de musique ont été créées. Et je voudrais rappeler qu'il n'y a pas tellement longtemps, des sociétés de musique connaissaient de sérieuses difficultés. Les jeunes ne s'intéressaient pas à la musique. Les anciens qui s'en allaient n'étaient pas remplacés. Les rangs commençaient à s'éclaircir. Et il y avait dans l'arrondissement de Saverne quelques sociétés, de vieilles sociétés, qui avaient déjà dû totalement cesser toute activité. Et c'est à ce moment qu'un jour on m'a demandé d'organiser à Diemringen une réunion à laquelle j'ai invité des maires, des présidents de sociétés, des chefs de musique, en présence de M. Jungblut, directeur du Centre départemental culturel et musical, et de M. Briançon. Et après avoir écouté les exposés de ce messieurs, il s'est trouvé des hommes qui ont osé prendre une initiative, osé tenter l'aventure, créer des sociétés de musique. Et le résultat, vous êtes vous-même à même de l'apprécier et de le juger ce soir. Le résultat tangible, c'est que les jeunes ont repris goût à la musique, ils sont nombreux dans les écoles, les corps des musiciens se sont étoffés considérablement, la relève, le recrutement est assuré. Il fallait du courage, de la bonne volonté, un idéal du dévouement. Nous l'avons trouvé, et je ne veux nommer personne pour ne pas risquer éventuellement d'en oublier, mais ceux qui ont pris une part active, je tiens à les féliciter et à les remercier pour ce qu'ils ont fait. Bien sûr, l'idéal et le dévouement ne suffisent pas. Il y avait le concours et l'appui des municipalités. Il y avait les sociétés existantes qui également faisaient un effort. Il y a les participations des parents, des élèves de ces écoles de musique. Mais cela encore n'aurait pas suffi. Heureusement qu'il y a le centre départemental musical qui a apporté une aide extrêmement précieuse. Et cette aide, je voudrais quand même vous la définir un peu en vous faisant à l'heure actuelle le bilan de l'activité de ce centre départemental. Eh bien, actuellement, 30 écoles fonctionnent dans le Bas-Rhin avec l'aide du centre. 146 professeurs enseignent. 3200 élèves suivent les cours, dont 552 pratiquent un instrument avant et peuvent trouver leur place dans les sociétés de musique locales. 78 sociétés de musique ont pu acquérir 450 instruments et le montant total de la subvention qui leur a été accordée jusqu'à ce jour s'élève à 134 460 francs. Il reste encore des problèmes et le centre départemental n'est pas la Banque de France. Lui aussi, il est obligé de se retourner vers des collectivités qui lui permettent d'accomplir sa tâche. Et au début, le Conseil général du Bas-Rhin avait commencé par donner une subvention annuelle de 50 000, soit 5 millions d'anciens francs par an. Cette subvention est actuellement de 170 000, soit 17 millions d'anciens francs par an.
mais je pense quand même que les résultats sont là pour prouver que c'est de l'argent bien employé et qui n'est pas dépensé en pure perte. Et je voudrais que M. Maréchal et M. Jungblut emportent de leur visite en Alsace-Bossu la conviction qu'ils voudront bien, je l'ai pris, faire partager à Strasbourg qu'on fait aussi du bon travail, même si on ne se trouve pas dans l'orbite immédiate d'un grand centre culturel comme Strasbourg, et qu'en Alsace-Bossu, au nord du département, eh bien, on sait travailler et on sait bien travailler et les résultats sont là. Voilà, j'espère, l'impression, messieurs, que vous en porterez. À vous tous, j'espère également que vous garderez un bon souvenir de cette soirée. Et avant de céder ultérieurement la baguette à M. Juncker et de vous donner l'occasion d'écouter les jeunes musiciens de Diemeringen, je voudrais encore vous souhaiter à vous tous une bonne continuation, une bonne fin de soirée. Un bon retour spécialement à nos amis strasbourgeois. Et avant de vous quitter et d'abandonner définitivement le micro, j'appelle M. Ether et M. Juncker parce que j'ai l'agréable devoir encore de m'acquitter d'une petite formalité tendant à honorer ces deux chefs de musique pour leur longue et infatigable activité au service de la musique.